Salut tout le monde, on est en plein cœur de la petite Italie, dans mon quartier préféré, mon magasin préféré, c'est Motivo. Je suis ici avec Véronica, la propriétaire, la créatrice, le génie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer un magasin comme ça? Depuis que j'étais petite, j'ai tout le temps aimé les gadgets, les petits trucs, les petites papeteries, les petits crayons. Puis il y a quelques années, je me suis joint avec mon chum Mauricio et mon frère aussi Luigi. Puis on a Tu travailles avec ton frère et ton mari? Oui. Okay. C'était un autre défi. Mais bon, on était tous un peu des fans de gadgets, puis on a décidé ensemble de joindre nos forces et commencer la boutique. Et le nom Motivo, c'est quoi? C'est une philosophie de vie? Non, c'est ma maman. C'est elle qui l'a pensé. Enfin, on voulait un nom qui se disait dans toutes les langues. Et puisqu'on est dans la petite Italie, on voulait un nom qui ressemblait un peu à un mot italien. C'est un mot italien, enfin, ça veut dire une raison pour quelque chose. Donc, une raison pour acheter, une raison pour rire, n'importe quoi. Puis on a beaucoup aimé comment c'était écrit. Puis c'est comme ça que c'est resté. C'était ma maman qui l'a pensé un jour. Elle a dit « Motivo ». On a dit oui. J'aimerais savoir comment tu trouves tes objets. Où est-ce que tu les cherches? La plupart sur Internet. C'est la manière la plus facile de les trouver de ces jours. Tout est en ligne. Tous les distributeurs, toutes les idées sont en ligne et tout le monde partage leurs idées. Donc, on cherche sur tous les sites web, des fois des sites web japonais même qu'on peut même pas les lire, mais on voit les photos puis c'est intéressant. Donc, à travers ça, on trouve nos produits différents. Mais si tu achètes des choses même du Japon, ça t'arrive d'acheter quelque chose, ça t'a l'air comme une super bonne idée. Puis là, l'éléphant noir qui chante la Marseillaise arrive, il t'en a 50 000. Qu'est-ce que ça t'arrive? Oui, effectivement, ça arrive très souvent. Et spécialement au début, quand tu le sais pas, et spécialement quand tu achètes d'un catalogue ou d'un site Internet, c'est jamais comme la photo, on le sait. Ouais. Donc, c'est arrivé. Mais écoute, on prend ça comme ça vient, puis on fait des petits escomptes, on le passe, puis on passe à d'autres choses. Donc, c'est des choses qui arrivent dans l'industrie ici. Comment tu fais pour assurer la qualité de ton stock, de tes objets? La plupart, les compagnies ont beaucoup d'équipes en place pour vérifier la qualité des produits. C'est pour ça qu'on essaie de chercher aussi des compagnies américaines, européennes, parce qu'ils ont des standards assez hauts de protection pour les consommateurs. Mais quand on importe directement de la Chine, ce qui nous aide, c'est qu'on a des bureaux là-bas déjà. On a un partenaire là-bas qui nous aide, qui est canadien. Donc, il comprend la qualité canadienne des produits. Donc, c'est lui qui va y vérifier tous les produits qu'on achète pour être sûr que tout va arriver en bonnes conditions. Est-ce que tu te soucies d'acheter des créations québécoises? Oui, beaucoup. Le plus le temps passe, plus il y a de la demande. Et plus il y a des producteurs québécois aussi. Quand on a ouvert, c'était beaucoup de bijoux, de sacs à main faits au Québec. Donc, on a commencé avec ça. Nos bijoux sont presque entièrement faits au Québec. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on aime? C'est que ça commence à se développer encore plus. Donc, maintenant, on a des bébés, des pyjamas pour bébés biologiques de la compagnie OUM qui sont super bien. Ils sont faits ici au Québec. Puis, en tout cas, plus en plus, on commence à avoir des produits qui sortent faits au Québec. Fait qu'on aimerait bien les encourager. Ouais. Est-ce que les gens sont prêts à payer le prix? Parce que tout le monde veut quelque chose local. Je veux acheter quelque chose d'ici, mais les gens ne sont pas prêts à payer. Oui, ça a été un gros problème et ça continue d'être un gros problème. Donc, pourquoi on n'en achète pas autant? Parce que c'est sûr que la production ici, c'est plus artiste, c'est plus spécifique et ça coûte plus cher. C'est normal. La main-d'œuvre est plus haute ici. Mais le monde, je vois au Québec, qui commence à changer un peu leur habitude, spécialement quand ça vient des trucs style pour bébé ou pour la bouffe ou pour des trucs qu'il faut vraiment utiliser en manière particulière. Ils savent que c'est beaucoup plus sécuritaire ici. Donc oui, ils sont prêts. Ils commencent à être prêts à payer le prix, mais on n'est pas là encore, je pense. Je te remercie, Véro. Et nous, on se retrouve tout de suite après la pause. Comment c'est dommage, les amis. Le temps est vite écoulé. On vous attend la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de votre ami, la Salamandra Negra et Laurence Elmosnino, qui viendront avec plein de surprises pour tout le monde. Au revoir.